c'est le mouvement international des femmes de valeur en Christ. Et c'est un mouvement qui prie pour la repentance du corps de Christ. Et justement, ce mouvement existe parce que le corps de Christ s'est refroidi à cause du péché. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas content. Et il avait promis à Dieu le Père une épouse sans tache ni ride. Il aimerait justement que son église se sanctifie pour qu'elle soit effectivement cette église, cette épouse qui sera sans tache ni ride. Alors il nous a établis pour intercéder afin qu'elle puisse se sanctifier. Alors la vision du mouvement, le Seigneur a mandaté les femmes à intercéder pour que, voilà justement, le corps de Christ, comme je disais, se répande, que les chrétiens prennent conscience de leur péché, de leur égarement et qu'ils reviennent au pied du Seigneur. Oui, Dieu nous appelle à prier parce que Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par l'homme. Et vu que son Église s'est égarée, son Église a laissé rentrer les principes du monde dans son sang, alors il voudrait que nous nous levons et que nous puissions intercéder pour que le monde qui est rentré dans l'Église sorte en dehors de ces murs. Les femmes, Jésus-Christ a appelé justement les femmes parce que les femmes, nous avons les entrailles de miséricorde. La femme a l'instinct d'une mère. La femme est plus à l'écoute que l'homme. La femme écoute plus et lorsque nous prions, nous écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit avant d'intercéder. Donc nous prions avec des cœurs d'amour, des cœurs de compassion. Et nous avons aussi, Dieu nous a donné aussi le discernement. Donc, Dieu a beaucoup plus choisi la femme parce que voilà, elle est très maternelle. Alors, nous avons 3 versets clés. Nous avons Éphésiens 5, 27, nous avons Psaume 68, verset 12, et puis Ézéchiel 33, versets 7 et 11. Donc, ces 3 paroles, j'aimerais qu'on les dise pour bien comprendre la chose. Alors, je commence par Éphésiens au chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà ce que Christ voudrait que son église devienne sans tache ni ride, sainte et irréprochable. La deuxième parole se trouve dans Ézéchiel 33, le verset 7 et le verset 11. J'ai dit déjà le verset 7 qui dit « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Dieu appelle son Église à la repentance et ne voudrait pas qu'elle meure dans son péché. Et nous suivons ses instructions avant de prier. Et la dernière parole, la troisième parole se trouve dans le Psaume 68, verset 12 qui dit « Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. » Dieu a établi donc les femmes dans l'Église comme une grande armée. Et ce mouvement international de femmes de valeur en Christ est donc composé de ces femmes qui prient pour le corps de Christ, qui sont une grande armée de Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est le chef de cette armée. Alors, concrètement, comme je disais tout à l'heure dans
la parole d'Ézéchiel 33, verset 7, qui dit « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Nous suivons les instructions du Seigneur. C'est lui qui nous donne les directives à suivre. Quand il nous donne une instruction, nous suivons cette instruction dans la prière jusqu'à ce que la chose soit faite. Nous ne prions pas au hasard. Et nous prions au quotidien également sur nos plateformes de messagerie. Nous avons des plateformes de messagerie et chaque matin, nous postons le sujet et nous intercédons toute la journée jusqu'au lendemain. Alors, qui peut s'engager dans l'Oméga? Bien sûr, toute femme née de nouveau, qui reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de notre vie, et qui accepte de donner en sacrifice son temps. Parce qu'il faut aimer Dieu pour sacrifier son temps. Alors, nous avons des antennes pour l'instant dans 3 continents. Le Seigneur justement nous appelle à avoir des antennes. Il a dit lui-même qu'il va établir les antennes dans toutes les nations, donc sur les 5 continents. Mais pour l'instant, nous sommes dans 3 continents. Donc nous sommes ici en Europe, nous sommes en Amérique et nous sommes également en Afrique. Et nous savons que voilà les 2 continents qui restent, lui-même va faire le chemin comme il a d'abord dit et comme il a promis. Donc nous sommes installés précisément en Europe, en Suisse et en France et au Portugal. En Afrique, nous sommes installés au Burundi, en Tanzanie et au Cameroun. Et puis en Amérique, nous sommes installés à New York. Et si vous n'êtes pas dans l'un des endroits où je venais de citer, eh bien, nous pouvons toujours créer une antenne là où vous êtes, si jamais vous êtes intéressé. Parce que nous sommes appelés à s'installer partout, dans toutes les villes, voire même des villages. Alors, pour en savoir plus de nous, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse email suivante fevazena@gmail.com ou alors sur notre site internet www.mivac.com. Alors, le mot qui résume le MIVAC, c'est que nous sommes une armée de femmes dirigée par notre général en chef, appelé le Seigneur Jésus-Christ, et qui intercède pour le corps de Christ. Donc, nous sommes un mouvement de femmes, une armée de femmes qui intercèdent pour le corps de Christ.